sur DFM, je suis avec Cindy Trier, c'est notre rendez-vous, on découvre ce nouveau livre, Demain je déploierai mes ailes. Alors un nouveau roman qui vient tout juste de sortir il y a quelques semaines, vous avez reçu les premiers exemplaires. Ah, la semaine passée, vous êtes une absolue exclusivité. Alors, une fois qu'on l'a écrit, oui. qu'on l'a pensé, qu'on l'a écrit, et là il arrive, ce livre, tout emballé, ça fait quoi la première impression? C'est à la fois lorsque l'on reçoit les colis, c'est un peu comme Papa Noël, on trépigne, on a envie d'ouvrir, et en même temps je dois vous avouer que j'ai systématiquement le cœur qui palpite parce que j'ai une peur absolue du résultat entre ce que l'on fait sur l'ordinateur et ce qui transparaît une fois imprimé. Il peut y avoir un monde, donc là la découverte c'est vraiment la peur absolue et en même temps ce côté exaltant de se dire qu'on a donné vie à un nouveau projet, qu'on est allé jusqu'au bout, et ça n'a pas de prix. Alors, je ne sais pas, j'aimerais vous voir quand vous recevez ce colis, mais est-ce qu'on les sort tous du carton, on se les met sur la table pour voir? Non, parce que c'est quand même beaucoup de marchandises. Là, j'ai reçu un premier volet d'une centaine de kilos, mine de rien. Donc, il y a beaucoup de cartons. Alors, j'en ai déballé 2 ou 3. Vous n'avez pas fait un petit tas sur le bureau pour non, dire, parce que ça c'est moi. Un petit tas, ce serait une petite montagne. Donc, pour l'esprit rangé du bureau, je n'ai pas osé. Donc, certains encore sont tout simplement dans le carton. Mais il n'en demeure pas moins que c'était un vrai bonheur parce que le rendu était malgré tout à la hauteur de ce que j'espérais. Ça c'est bien. Alors demain je déploierai mes ailes, le nouveau roman de Cindy Trier. Il faut savoir que la préface de votre premier roman avait été signée par la plume de Philippe Croison, le premier quadrille amputé français à avoir traversé la Manche. Alors, qui vous a fait l'honneur cette fois-ci de la préface de ce second ouvrage? Alors un vrai coup de cœur. Il s'agit de Mélanie Rébrégé, qui est une jeune femme âgée de presque 21 ans, qui est une jeune fille qui est née grande prématurée, à tel point que cela a eu des séquelles irréversibles. Son papa et sa maman ont appris à l'âge où un enfant est censé marcher, eh bien cette petite fille est restée à 4 pattes, et c'est là que l'on a découvert qu'elle était atteinte de paralysie cérébrale, un véritable choc pour ses parents d'une part, avec une petite fille qui a dû grandir en fauteuil roulant, qui à l'heure actuelle l'est toujours. Mais cette jeune femme, au-delà de cet handicap, m'a inspiré quelque chose d'assez exceptionnel. À 9 ans, elle a perdu son papa. Ça a été un second choc psychologique très fort pour une petite fille. Et puis, elle a essayé de se reconstruire, d'avancer, de rebondir, d'honorer sa maman en essayant de donner le meilleur qu'elle le pouvait en dépit de son handicap. Elle a même été à tel point engagée dans le fait d'aller de l'avant qu'elle a représenté le national en handisport d'athlétisme, ce qui n'est pas une mince affaire. Et puis, alors qu'elle était vraiment sur le point d'avancer, de se remobiliser, eh bien, elle a perdu quasi consécutivement ses 2 meilleurs amis qui eux-mêmes étaient eh bien, tout simplement atteints de pathologies graves, sévères. Et toutes ces choses-là ont forgé son caractère, ont fait de cette jeune femme une jeune femme à la fois combative mais également fragile, qui doute d'elle à chaque instant mais qui n'abandonne pas. Je n'ai pas eu encore la chance de la rencontrer, le rendez-vous est prévu d'ici à quelques jours, mais il faut savoir que pendant cette période de confinement, le hasard a fait que nous avons très longuement échangé par téléphone à de multiples reprises, et à chaque fois que je l'avais au bout du fil, ça a créé une émotion sincère chez moi, et elle était à l'image même de ce roman, des jeunes femmes de 19 ans qui ont vu leur enfance, leur adolescence bousculée, et c'était de témoigner que ce que je raconte dans cette histoire peut arriver à tout un chacun. Mélanie en est un exemple, et elle est surtout pour moi une illustration parfaite d'une jeune femme qui un jour aura le courage, je n'en doute pas, de prendre la parole à son tour et de témoigner que le handicap ou que les aléas de vie ne sont pas une fin en soi, et je lui dois un immense merci d'avoir accepté d'honorer cette préface. La préface du livre qui s'appelle « Demain je déploierai mes ailes », nouveau roman de Cindy Trier. On se revoit très bientôt, Cindy, pour une dernière fois, pour parler encore un petit peu de cet ouvrage sur l'antenne de DFM. Merci. Avec grand plaisir.